Il est temps que la séance d'essai d'aujourd'hui commence dans des conditions humides typiques ici à Kuala Lumpur. L'excitation et les déceptions de la dernière course seront oubliées lorsque les pilotes vont tout faire pour tirer le meilleur de leur voiture. Après la première course, à quoi peut-on s'attendre par rapport aux années précédentes? J'espère que nous allons au-devant d'une saison exceptionnelle. Mercedes a obtenu les meilleurs résultats d'avant-saison, mais un bon début n'est pas toujours synonyme de constance. Il n'est pas évident de savoir qui saura tirer son épingle du jeu. L'un des changements qui fait le plus de bruit est l'introduction de la règle des points doublés pour la dernière course à Abu Dhabi. Je crois que les 4 victoires consécutives de Sébastien Vettel ont poussé la FIA à trouver le moyen d'apporter un peu de piquant aux phases finales de la compétition, mais je ne suis pas un grand fan de cette règle, elle m'a l'air un peu surfaite. Bonjour à tous, c'est Zeig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma carrière avec Marcus Ericsson. Donc toujours en 2014, toujours chez Caterham. Donc vous avez pu voir que oui, la pluie s'est invitée au rendez-vous encore une fois. Sauf que cette fois c'est de la pluie forte. Donc on va voir comment on peut s'en sortir pour l'instant. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, je voudrais vous remercier pour les retours pour le premier épisode. Franchement, ça fait super plaisir. J'étais agréablement surpris. J'ai pas eu énormément de critiques négatives, donc ça va, je suis content. Donc là, on arrive sur le tour d'essai libre. Donc Kuala Lumpur, Malaisie, bon, c'est pas mon circuit préféré. J'arrive à m'en sortir dessus en général, mais je suis pas fan du Grand Prix en général. Mais je vais essayer de faire de mon mieux, parce que c'est quand même un Grand Prix assez intéressant. Et puis la pluie va peut-être jouer avec nous. On l'espère du moins, parce que les performances entre les voitures sont moins fortes. Les écarts de performance, ils sont moins visibles sous la pluie. Mais voilà, on espère donc que ça nous porte chance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'en sais pas grand-chose pour être honnête. Vous pouvez voir à l'écran que j'arrive quand même à suivre Raikkonen, hein, mine de rien, sur mon premier tour, sur mon second tour d'essai libre. Bon là je sors un peu de la piste. Mais je m'en sors bien pour l'instant. Non mais sinon voilà, je suis très content des retours du premier épisode. J'ai fait un petit effort supplémentaire pour le montage. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cet épisode vous plaira en général. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur ce que vous pensez du montage, tout ça. Que j'ai vraiment besoin de savoir pour mes débuts, si ça vous plaît. Je vous parle de tout, hein, que ce soit de mes commentaires ou du montage et tout ce genre de trucs. Donc là on arrive sur la dernière ligne droite et vous pouvez voir que je finis 6ème de la séance d'essai libre. Donc c'est un très bon résultat, je trouve, sous la pluie. En espérant pouvoir faire pareil pour la séance de qualification. Et vous pouvez voir que je ne bouge pas, hein, je reste 6ème au final. Donc c'est une très belle opération pour ces essais libres. Bienvenue au Grand Prix de Malaisie. Il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure des qualifications. La météo risque de gêner les pilotes car il pleut actuellement. Donc voilà, et toujours la même pluie forte pour les qualifications, donc les pneus pluie. Et donc on va essayer de s'en sortir au mieux. Donc on va essayer de prendre le premier virage assez serré. Parce que tout simplement ça va nous faire gagner de la trajectoire. On s'en sort plutôt bien, hein. On réaccélère, on est 10ème. Avant la grande première ligne droite, enfin à moitié droite. On perd quelques places sur cette ligne droite, on est 14ème. Donc c'est correct pour l'instant, mais sans plus. On freine assez tardivement, on gagne 4 places, on est 10ème à la fin du premier secteur.
On va prendre ce virage là assez rapidement. Vous voyez, on est passé 4ème à un moment. Et là regardez, on repasse 3ème, on est 3ème. On est 3ème au milieu du second secteur, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. On sort de ce virage rapide, on est 7ème, 7ème c'est toujours bien. Hein. Bon, malheureusement on perd un peu de place à cause du manque de vitesse tout simplement. On prend le virage un peu trop large, on ressort 10ème. Donc on est 10ème à la fin du second secteur, on va essayer de voir ce qu'on peut faire sur le dernier. En sachant que je déteste le dernier secteur de Malaisie, j'arrive assez bien à prendre le virage. Donc je perds pas de place. Je prends ce virage assez rapidement, je suis 9ème. On arrive sur ce virage auquel je n'arrive jamais à bien le prendre. Alors je comprends pas ce virage, mais bon, voilà, ça c'est mon problème. Je suis 9ème, donc pas de DRS vu qu'il pleut, c'est logique. On va arriver sur ce dernier virage qu'il va falloir très bien prendre pour espérer quelque chose. On le prend trop large malheureusement. On est 9ème, dernière ligne droite. Est-ce qu'on va tenir notre 9ème place? Et au final, oui. Et oui, on tient cette 9ème place de qualification. Donc c'est une très très bonne opération. Et je suis très satisfait. Parce que oui, voilà, c'est une très bonne opération et ça nous place bien pour la course. On espère pouvoir faire quelque chose si la pluie est au rendez-vous de la course. Et donc on va passer directement à la course. Reste à voir si cela va se ressentir lors de la course de demain. Bienvenue sur le circuit international de Sepang, où les pilotes sont déjà sur la grille au moment où nous nous préparons pour l'événement. Même si l'on savait que le circuit conviendrait parfaitement à sa Mercedes, personne n'aurait pu imaginer que Lewis Hamilton s'imposerait avec autant de facilité lors des qualifications. Et s'il évite les encombres et ne rencontre aucun souci technique, sa victoire ne devrait être qu'une formalité. La voie est libre pour lui et il devra essayer de creuser l'écart pendant les premiers tours. Si ses concurrents en P2 et P3 arrivent à garder le rythme jusqu'aux premiers arrêts au stand, il pourrait bien être capable de prendre l'avantage sur lui. C'était une belle victoire pour Lewis Hamilton la semaine dernière et il sera sûrement très confiant pour la course d'aujourd'hui. Il sait qu'il aura l'avantage sur tous ses concurrents tant qu'il ne rencontrera pas de problème avec sa Mercedes. S'il est dans un bon jour, Lewis peut battre n'importe qui. Il a vraiment un talent inégalé pour aller chercher les quelques dixièmes qui feront toute la différence et je m'attends à ce qu'il soit décisif aujourd'hui, en particulier dans le premier secteur. Donc voilà, on arrive à la course, donc plus légère, plus fine au final. Donc on va adopter la stratégie des pneus intermédiaires tout simplement, qui est la plus logique et la plus adaptée. On va essayer de ne pas perdre trop de place au départ. On prend un départ assez mitigé. Et on a Button qui nous grille complètement la position, ainsi que Hülkenberg. Et là on explose totalement Hülkenberg sur le premier virage. Bon ça va, il n'y a pas de dégâts. Mais va falloir faire attention la prochaine fois. Donc on est 10ème à la fin de la première série de virages. On peut pas s'incruster sur le côté, enfin sur l'intérieur parce que Hülkenberg nous bloque le passage. Sur ce virage là je prends l'intérieur de tout le monde et je passe 8ème. Je grille Hülkenberg et Massa donc. Donc une très bonne opération, on gagne une place par rapport au départ. On essaye de garder le cap d'Alonso, même si ça va être difficile parce que bon, Caterham contre Ferrari, on fait pas le poids clairement. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on réussit plutôt bien, on perd pas trop de temps, voire même qu'on en gagne. Donc c'est plutôt bien fait, c'est bien, c'est bien tout simplement. Donc là, on arrive à la fin du premier tour. On peut voir Massa dans le rétro qui nous grille complètement. Donc on va essayer de prendre l'extérieur pour avoir l'intérieur sur le virage suivant. Donc on essaie de limiter la casse sur ce virage et on prend l'intérieur et on reste devant. Mais vous pouvez voir que là, ça ne me lâche pas prise. Et finalement, bon, je le colle un peu sur la ligne, mais
Voilà, il vient s'écraser contre nous et au final, nous, on s'en sort avec beaucoup de chance. Ce qui n'a pas été le cas de Massa. Tout simplement. Donc nous, on arrive à rester 8ème, mais maintenant, Alonso est parti. Et là, ça va être de la défense. Ça va être de la défense jusqu'au... jusqu'à j'en sais rien, mais on va devoir défendre notre position et ça va être très très compliqué. Cet accident qui nous a un peu mis dans le mal alors qu'on n'était pas trop... Bon, on était assez bien au fond dans la course, mais... Bon, forcément, comme d'habitude, on manque un peu de vitesse. Ce qui est assez problématique. Donc là, les tours, ils s'enchaînent et voilà, on est toujours obligé de défendre. Alonso prend une avance pas possible. Là, il y a Hülkenberg qui nous passe devant. Donc, comme d'hab, on va essayer de prendre l'intérieur. Sauf que là, on ne sait pas pourquoi. Hülkenberg s'est complètement arrêté et nous a complètement bloqué. Et donc, bon, ben, on perd 4 places, mais j'arrive à reprendre une place sur Vergne. Et il va falloir redoubler d'efforts pour essayer de gagner des places maintenant. Vous voyez que j'arrive à revenir quand même sur Magnussen. Donc là, on va arriver dans un virage où je peux potentiellement prendre l'intérieur. Mais je vais complètement... Enfin, je vais tamponner un peu Magnussen et il va se décaler. Bon, je suis un peu fautif sur ce truc. Et donc là, je gagne une place, je comprends pas trop. Donc quand je suis allé voir sur le replay d'après, j'ai vu que Vettel avait cassé son moteur. Donc du coup, il a dû abandonner. Donc une place de gagner encore, ça fait plaisir, c'est toujours bon à prendre. Donc on est 9ème. Donc là, on arrive à la moitié de la course. On a Pérez en ligne de mire. Je vois que j'arrive à le rattraper quand même, même avec mes pneus qui sont complètement usés. Je suis censé rentrer à ce tour-là. Donc on va essayer de prendre son intérieur. Mais au final, on freine un peu tardivement, mais je vois que ça nous profite parce que lui, il prend le virage assez lentement. Donc on prend l'extérieur, un peu un dépassement un peu barbare, mais ça passe au final. Donc on est 8ème. 8ème, c'est vraiment une très bonne place, je trouve. Je suis vraiment en train de faire une très bonne opération. Mais malheureusement, mes pneus sont complètement usés, donc on va repasser en stratégie défense, malheureusement. Mais l'arrêt au stand va venir à point nommé. Et va nous faire du bien, je pense, parce que vraiment défendre avec ses pneus, c'est vraiment pas la joie. Donc, vu qu'il pleut toujours assez fort, on va rester sur notre stratégie pneu intermédiaire. Donc on espère que les... Oh, comment ils s'appellent? Enfin voilà, qu'ils vont pas faire de merde. Donc voilà, on change pour les pneus et on repart assez vite. Donc on reste devant la Force India de Pérez. Et donc on est toujours... Enfin, on passe 14ème. En sachant que la deuxième vague d'arrêt n'a pas encore été effectuée. Donc voilà, on arrive à la fin du tour 8. La dernière vague donc d'arrêt s'effectue. Vous pouvez voir beaucoup de pilotes dans les lignes des stands. Donc on passe 11ème, puis on ressort 8ème devant tout le monde. On a réussi à garder notre place, donc c'est une très bonne opération. En plus on prend un peu d'écart avec Magnussen. Et on n'est pas si loin de Button, donc on pourrait peut-être espérer de le rattraper. Vous voyez au final que je mets beaucoup d'écart à Magnussen et que je suis en train de rattraper Button. Je suis plus qu'à 2 secondes de lui. Je fais mon meilleur tour. Donc ça se passe plutôt bien. Mais malheureusement la course ne va plus avoir grand intérêt parce que j'ai pas vraiment la vitesse pour dépasser Button. Et donc on va essayer de garder notre place. Pour l'instant on y arrive très bien. Il nous reste 13, enfin plus qu'un tour et on a 4 secondes d'avance, enfin 5 secondes même d'avance sur Magnussen. Donc voilà, on va tout simplement garder notre place. On peut voir que Hamilton gagne sa deuxième course. Donc nous on va juste essayer d'assurer notre 8ème place.
qui serait synonyme de premier point. Donc bon, la pluie nous a beaucoup profité. Et au final, bah, c'est une très très bonne opération pour nous. Parce que on arrive à gagner 4 points. Et 4 points, bah, écoutez, avec Caterham, c'est vraiment quelque chose de bien, je pense. Et ça va nous faire du bien. Il faut pas prendre... Voilà, il faut bien prendre le dernier virage et c'est chose faite. Donc voilà, on arrive à garder notre 8ème place au final. Et on marque donc 4 points, donc c'est une très très bonne opération. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, commentez, réagissez. Dites-moi s'il y a des choses qui vont pas. Je serai à l'écoute. Donc voilà, pouce vert, n'hésitez pas à commenter, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie du soutien pour le premier épisode. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Donc au Grand Prix de Chine pour la suite de cette série. Allez, ciao tout le monde.